Bonjour à tous, bon lundi, une bonne semaine à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous hebdomadaire habituel du lundi. Le C'est lundi que lisez-vous, où je vais vous faire donc le point de mes petites lectures de la semaine passée, de ce que je lis actuellement et de ce que je compte lire ensuite. Alors, la semaine dernière, je vous avais laissé sur la lecture en cours, qui était Le peuple des minuscules de Steve Hogarth, publié chez Albin Michel Louise. Je l'ai terminé assez tard, je pense que je l'ai terminé vendredi. Ça a été une lecture fastidieuse, on va dire tout simplement parce que c'est hyper descriptif. Je vous dis voilà, voilà, vous voyez vous-même, il n'y a pas de dialogue, c'est comme ça tout le temps. Donc malgré que l'histoire soit super, que franchement j'ai vraiment bien aimé l'univers qui était développé et j'ai très très envie de lire la suite parce qu'évidemment c'est une trilogie je pense, donc on n'a pas encore tous les éléments. J'ai trouvé que c'était vachement descriptif et de fait je l'ai lu en un temps, j'étais un peu plus longue que d'habitude, donc ce qui m'a pas permis d'avancer beaucoup dans ma lecture en fait. Mais je vous en parlerai de toute façon dans ma review que je compte poster cette semaine parce que j'ai un peu de retard quand je pense que j'ai toujours pas posté Insatiable, je suis terrible. Enfin voilà, donc je vous en parlerai très 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 bientôt. Et alors, j'ai mis aussi dans la lecture de ce que j'ai lu la semaine dernière, alors que vous voyez, je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, mais c'est comme d'habitude. Vous faites semblant qu'on est bien lundi, mais vous savez que je suis en train d'enregistrer cette vidéo le dimanche soir. Et à l'heure où je fais cette vidéo, il est exactement 20h02, je n'ai pas terminé le bouquin, mais étant donné qu'il me reste 60 pages à lire et que je vais les boire comme du petit lait, et bien demain, quand vous verrez cette vidéo, ce sera terminé, j'aurai déjà entamé mon prochain livre. Donc autant le mettre directement dans les lectures terminées, vous ne pensez pas. Enfin voilà, il s'agit de Night World, tome 5, l'élu de L.J. Smith, publié chez Michel Lafon. Alors, bon, vous connaissez un petit peu L.J. Smith, j'en ai déjà parlé dans mes reviews, j'en ai déjà parlé dans mes bilans du mois, notamment pour cette saga Night World. Ça reste toujours superficiel, hein. Maintenant, je ne sais même pas si je vais continuer à critiquer ce point-là, parce que c'est tellement récurrent avec l'auteur que ça devient une habitude en fait. Mais je dois dire que c'est le tome le plus abouti, je trouve, jusqu'à présent. Vous voyez, j'ai pas encore terminé. Et je dois dire que des livres que j'ai lus sur le Night World, donc chaque fois c'est une histoire différente, je vous rappelle, eh bien c'est le tome que je préfère. Non, j'ai encore le tome 6 qui est dans ma pile, je vous l'ai montré dans In My Mailbox. Donc on verra, mais en tout cas celui-ci me botte bien, j'aime bien l'histoire et on en apprend un peu plus sur les vampires et sur le monde du Night World, en tout cas ce qui concerne la branche vampirique. Donc c'est ça qui me botte assez bien. Donc je kiffe. Voilà, on va dire ça comme ça. Je kiffe assez bien le Night World de tome 5. Voilà, ça c'était mes lectures de la semaine passée. Alors, ce que je lis en ce moment, bon, techniquement, je vous dis maintenant, je ne l'ai pas encore commencé, vu que je vous ai dit qu'il fallait d'abord que je termine l'autre. Donc, je vais enchaîner avec Les Cœurs fêlés de Gail Forman. Gail Forman, en fait, je n'ai jamais lu cet auteur. J'ai pas lu Si je reste, ni l'autre. Il y a 3 romans, je pense qu'il y en a un autre. Je les ai pas encore lus. Ma sœur l'a dans sa palle, je pense, Si je reste. Oui, je pense bien parce que c'est moi qui lui ai offert. Donc, je lui emprunterai peut-être si j'aime bien celui-ci. L'histoire a l'air pas mal du tout. Je pense qu'il y a des bons retours sur la blogo. Donc, je vais lire ça. En plus, il est tout petit. Donc, j'espère que ça me permettra d'avancer un peu plus vite dans mes lectures. Donc, j'entame Gail Forman, Les Cœurs fêlés, qui est réédité chez Pocket en poche. Mais je pense que c'était au départ édité par Xo. Je vérifie. Chez O Édition, mais Xo O, c'est la même maison en fait. Donc c'est O Édition et c'était sorti en 2010 pour le grand format. Voilà. Eh bien, si vous avez remarqué un petit peu ce que j'ai fait la semaine passée, je vous ai présenté des livres qui sont toujours à côté de moi en fait, en disant je vais lire ça, ça et ça. Et pour finir, ben, j'ai totalement changé d'opinion vu que j'ai lu Night World. Donc, est-ce que je vous remonte les bouquins que j'avais présentés la semaine dernière? Est-ce que ça vaut la peine de vous dire que j'ai envie de commencer mon livre en VO alors que je ne l'ai toujours pas fait? Est-ce que ça vaut encore la peine de vous montrer Peter Pot alors que j'ai très envie de le lire mais que j'ai pas eu le temps?
Non, je pense pas. Vous les avez déjà vus 2 fois. Donc, j'ai préparé une autre mini palle. Alors là, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Donc, je me suis dit comme ça, je me laissais le choix. Parce qu'en fait, moi, je suis très indisciplinée, hein, vous allez remarquer. C'est que j'aime pas, en fait, comment dire, me mettre des limites dans mes lectures ou de me dire, voilà, après, je vais lire ça, ça et ça. Parce qu'entre-temps, je peux très bien avoir vu une couverture dans ma palle qui m'a flashé, ou alors j'ai reçu un tome 3 ou j'ai acheté un tome 3 et je me dis, tiens, il serait peut-être temps que je lise le 2. Enfin bref, j'ai mes envies qui changent. Et ça m'énerve un petit peu de me dire, oui, mais t'avais dit que tu lirais ça après et tu le fais pas. Donc maintenant, je me suis dit, je vais vous montrer plusieurs bouquins. Euh, et j'espère en lire au moins un ou deux de cette palle-là. Voilà. Donc, j'ai mis dans ma mini palle, À travers le voile, de Kat Richardson. Donc, c'est publié chez Eclipse. Voilà, donc en fait, c'est une saga Bitlit. C'est Harper Blaine, tome 1. Je vois ici qu'il y a déjà le tome 2 qui devrait sortir, mais je sais pas quand, qui s'appelle Poltergeist. Je sais pas encore si le tome 2 était déjà sorti ou pas. Enfin bref, ça fait déjà un moment qu'on me l'avait envoyé chez Eclipse. Je me suis dit, bon, on va clôturer. On va lire les livres qu'on a reçus de l'éditeur. Comme ça, ben, je n'ai plus de retard vis-à-vis de cette maison d'édition-là. Donc, hop, je lis, je le sors. Quand même une belle brique. Et en plus, chez Eclipse, c'est tout petit, hein. Donc, et il y a toujours le marque-page, évidemment, qui est dedans. Voilà. Je ris parce que je viens de regarder la vidéo de Galéane de In My Mailbox où elle explique qu'elle a reçu le diptyque des sœurs, je pense, le tome 2, enfin qu'elle a acheté, elle montrait le marque-page aussi. Voilà, donc je me suis dit, bah tiens, je vais le montrer également, pour montrer que c'est vraiment dans tous les bouquins. Et vous voyez, il est détachable, vous pouvez le plier, là. Voilà, et puis après, il n'y a plus qu'à couper ça consciencieusement. Enfin voilà, donc je l'ai sorti, je vais sans doute le lire cette semaine. Parce que comme je vous ai dit, ça m'énerve un peu d'avoir des petits retards dans mes SP. Donc je vais essayer de booster un petit peu tout ça pour pas non plus d'en avoir encore plus, quoi. Donc voilà, donc au programme À travers le voile. Je suis vraiment désolée par le poète-poète du chéri. Mais Jackie a envie de jouer, c'est normal, c'est son heure, hein. Pourtant, je viens de lui manger, je viens de lui donner une gougouille pour manger. Je pensais avoir la paix pendant ma vidéo, mais visiblement, il a été plus rapide. Voilà, alors, j'ai également mis un livre que je vous ai présenté dans In My Mailbox. C'est Magnus Million et le dortoir des cauchemars. Tout simplement parce que je kiffe trop le résumé, je kiffe trop la couverture. Je vais pas le faire traîner dans ma palle, celui-là, il est vraiment trop bien. Et Mi m'en a dit aussi du bien. Elle m'a dit, Jess, il faut que tu le lises. Donc quand Mi, elle me dit quelque chose, je fais ce que Mi me dit. Voilà. Donc, je vais lire ça. Alors, j'ai mis aussi un bouquin encore que je vous ai présenté dans In My Mailbox. C'est le tome 1 de la saga des Wenderstern, Vorace, de Oslin McGann. Voilà, paru chez Mango. Saga que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Donc, je le mets dans ma mini-palle. Alors ensuite, j'ai mis un livre qui traîne un petit peu dans ma palle. À chaque fois, je me dis, je vais le lire, parce qu'en plus, c'est hyper rapide. Et puis, je passe à autre chose, bêtement, alors que c'est une saga que j'adore. C'est le journal d'Aurélie Laflamme, le tome 2, de India Desjardins, chez Michel Lafon. J'aime toujours le côté diary, vous voyez. Et en plus de ça, hein, on va pas dire que c'est une lecture qui prend hyper du temps. Vous voyez, il y a même des petits dessins, il y a tout. Donc ça, à mon avis, c'est la petite lecture détente de cette semaine. Le journal d'Aurélie Laflamme chez Michel Lafon, le tome 2. Je pense que le tome 3 arrive début de l'été, mais je suis pas sûre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis 0.4 de Mike A. Lancaster dans la collection Blast de chez Nathan. Alors, pourquoi je l'ai sorti? Eh bien, c'est simple, c'est parce que vous savez sans doute que le partenariat Livre Addict, on l'a proposé récemment. Et je vois les premiers épisodes, enfin les premiers exemplaires arriver chez les sélectionnés. Donc je me suis dit, c'est pas vraiment une lecture commune, mais on va le lire comme ça, on sera un peu, on reprend un petit peu le train avec les autres concernant le livre. Donc voilà, en plus j'aime bien la cover, je trouve ça hyper original et j'adorais le résumé où 4 personnes se réveillent, 4 amis, et ils s'aperçoivent que tous leurs amis, les parents, les voisins ont changé, mais pas eux. Voilà, donc
0.4. Et enfin, je me suis mis la grosse brique dans ma petite palle. Alors celui-là, si je l'étends de le lire, je me félicite. Parce que, vous voyez quand même, c'est la brique, hein, quoi. C'est vraiment le gros bouquin. Il fait 566 pages. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire, mais bon, je dis c'est un petit peu le côté grosse brique qui me freine. Chaque fois j'ai toujours peur de, comment dire, de dire je vais commencer celui-là, puis de m'apercevoir qu'au finalement ben, je lirai que celui-là sur la semaine. C'est pour ça que ça me freine un peu les gros pavés pour le moment. Mais après tout, c'est un bouquin que j'ai bien aimé, en tout cas le tome 1. Et je me suis dit, allez, tu lis le tome 2. C'est James Clemens, Les Chroniques des Dieux, le tome 2, L'ombre du chevalier, avec cette magnifique cover. Déjà, la cover du tome 1 était pas mal. Mais alors celle-ci, je la trouve absolument magnifique. Voilà, donc celui-là, je le sors. Parce que j'avais de toute façon pas décidé de le faire traîner dans ma palle. Et j'avais un bon souvenir, j'ai un très bon souvenir des bonnes bribes d'histoire du tome 1. À mon avis, il va falloir que je relise ma chronique attentivement. J'espère qu'il y aura un petit peu de rappel de ce qui s'est passé parce que c'est bien de lire beaucoup de livres. Je sais pas comment les autres font, mais moi personnellement j'ai l'impression parfois d'avoir une tête de moineau. Voilà, donc je vous remontre encore une fois. L'ombre du chevalier, donc le tome 2 des Chroniques des Dieux de James Clemens. Donc il faut savoir que j'ai pas encore lu les bannis et les proscrits de cet auteur, mais ça viendra. Je ne perds pas espoir. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine de lecture et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques en vidéo. Bye!